avec vous la parole de Dieu à partir d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, écoutons la lecture de la parole de Dieu. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier de l'occasion de méditer ensemble la parole de Dieu. Merci de cet enseignement de l'Épître aux Éphésiens et de tout ce que nous pouvons apprendre concernant notre véritable identité en Christ, pas simplement notre identité individuelle, mais particulièrement notre identité collective en tant qu'Église en toi. Et nous prions, Seigneur, pour que le Saint-Esprit nous illumine les yeux de nos cœurs ce matin pour que nous puissions mieux comprendre, saisir la portée de ce passage pour nos vies de tous les jours. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes aussi la grâce de mettre en pratique la portée de ce passage dans nos vies. Merci, nous dépendons de toi pour nous communiquer cette vérité de ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous vous souvenez peut-être de la Coupe du Monde 2018, lorsque la France a remporté la victoire sur la Croatie. En ce moment-là, j'habitais en Belgique, dont l'équipe est arrivée en 3e position après avoir battu l'Angleterre en série éliminatoire. Quant à l'équipe USA, tant pis, elle ne s'est même pas qualifiée au championnat. Mais une chose que vous ne savez peut-être pas, à ce moment-là, plus de 3 milliards de personnes ont regardé au moins une partie de ce championnat. Ça fait presque la moitié de la population mondiale. Et je suis certain qu'un certain nombre de ces 3 milliards de personnes n'étaient que des mollassons devant la télé, assises sur un canapé confortable, à boire de la bière, grignoter des cochonneries, crier à tue-tête, lorsqu'elles regardent 22 hommes courir dans les deux sens sur le terrain. Alors, imaginez-vous, presque 3 milliards de personnes, dont beaucoup ont désespérément besoin d'exercice, qui regardent 22 hommes sur le terrain, qui ont tous désespérément besoin de repos. Quel fiasco! Alors, l'Église locale est parfois comme ça, n'est-ce pas? D'une part, il y a les soi-disant professionnels, pasteurs, évangélistes, missionnaires, enseignants, ceux qui travaillent à plein temps, qui s'investissent dans le ministère à fond. Et puis, il y a certaines d'autres personnes dans l'Église qui ne viennent que chaque dimanche s'asseoir en tant que spectateurs. Évidemment, une telle situation pose problème pour l'Église locale. En effet, c'est précisément pour éviter une telle situation dans l'Église que l'apôtre Paul nous donne cet enseignement qui se trouve ici dans Éphésiens, le chapitre 4, au verset 7 jusqu'au verset 16. En fait, c'est une partie de cet épître qui peut être intitulée « La fiche de poste de l'Église ». Alors, ce passage nous lance un défi sous forme de questions. En ce qui concerne la vie et le ministère de l'Église locale,
Es-tu simplement un spectateur, confortablement assis peut-être dans les gradins, ou est-ce que tu es vraiment engagé sur le terrain en tant que membre de l'équipe, mettant en œuvre les dons spirituels que Dieu t'a confiés? Afin de bien comprendre la portée de ce passage ce matin, j'aimerais bien le mettre en contexte par rapport à ce qui précède. Et pour ce faire, j'aimerais bien revenir brièvement sur Éphésiens, le chapitre 4, au verset 1. Remarquez bien ce que dit l'apôtre Paul au verset 1. Moi, je suis prisonnier, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Ici, dans ce verset, nous parvenons au point charnière de cet épître, où nous trouvons pour la première fois une exhortation. Remarquez bien, l'apôtre Paul nous dit « Je vous demande de vous conduire ». Cependant, l'apôtre Paul, dans ce verset, ne nous frappe pas par-dessus la tête avec son bâton apostolique, pour ainsi dire. Il nous appelle plutôt à considérer notre véritable identité en Christ. C'est pourquoi il continue dans ce même verset, « Je vous exhorte de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » En fait, le mot ici traduit « digne » a été employé à l'époque de l'apôtre Paul pour désigner une sorte de balance ordinaire, autrement dit une balance analytique. Pendant notre séjour aux États-Unis, nous avons eu, comme je vous l'ai dit, l'occasion de passer notre séjour dans un logement qui nous a été mis à la disposition par un membre de notre famille élargie. Et cette personne avait l'habitude de collectionner des antiquités. Et lors de la préparation de ce message, j'avais juste en face de moi une de ces balances ordinaires. Qu'est-ce que fait qu'une telle balance analytique, une telle balance ordinaire? Une telle balance ordinaire nous aide à faire des comparaisons, n'est-ce pas? Tu poses un poids connu dans l'un des plateaux et puis tu mets un autre poids dans le deuxième plateau. Et l'objectif est, en quelque sorte, de faire pencher la balance, de mettre en équilibre les deux objets. Alors, dans ce verset, l'apôtre Paul place dans l'un des plateaux notre véritable identité en Christ. Notre identité en Christ tellement bien décrite, expliquée dans les 3 premiers chapitres de cet épître. Et puis, il met dans l'autre plateau notre comportement de tous les jours. Et puis, l'apôtre Paul nous exhorte à vivre de telle façon que notre comportement soit en cohérence avec notre identité individuelle et collective en Christ. Il en est toujours ainsi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? La doctrine précède toujours la pratique. Ce que nous devons faire découle toujours de qui nous sommes. Mais la question s'impose. Comment faire? Comment nous comporter d'une manière digne de notre appel? Alors, l'apôtre Paul répond à cette question de 3 façons au verset 1 à 16. Tout d'abord, il dit au verset 1 à 6 de ce chapitre, il faut conserver l'unité de l'Église. Puis, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 11, il souligne le fait qu'il faut favoriser la diversité dans l'Église. Et puis, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, il dit qu'il faut tendre vers la maturité de l'Église. Pourtant, et quelque peu paradoxalement, nous ne pouvons pas conserver l'unité de l'Église sans mettre en évidence la diversité
dans l'Église. Et ça, c'est le thème que Paul développe à partir du verset 7. Alors, relisons encore une fois ce verset, Éphésiens 4, au verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Un petit problème technique là, voilà. Alors je reviens. On peut se poser la question, mais de quoi s'agit-il cette grâce mentionnée au verset 7? En effet, la grâce dont il est question ici, au verset 7, n'a pas du tout la même signification de la grâce mentionnée dans Éphésiens, le chapitre 2, au verset 8. Je vous invite à retrouver ce verset bien connu sur la page précédente, Éphésiens, le chapitre 2, au verset 8. Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit l'apôtre Paul. Ici, au verset 8 du chapitre 2, il s'agit de la grâce salvatrice, la grâce qui nous sauve. Et j'espère ce matin que tu connais cette grâce salvatrice dans ta propre vie. Sinon, tout ce que Paul va nous dire au chapitre 4 concernant une autre manifestation de cette grâce n'aura pas d'importance pour toi. Qu'est-ce que c'est que la grâce salvatrice de Dieu? En anglais, il y a une acrostiche fondée sur le mot grâce, G-R-A-C-E, qui l'explique bien. God's riches at Christ's expense. C'est-à-dire les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Toutes les richesses que Dieu veut te donner, le pardon, la paix, l'assurance de la vie éternelle. Et tout cela au dépens du Christ, sa vie, ses souffrances, sa mort. Car Dieu a tant aimé le monde, nous l'explique l'apôtre Jean, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, comment recevoir cette grâce salvatrice dans ta vie? L'apôtre Jean nous l'explique aussi dans le premier chapitre, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire cette grâce manifestée dans la personne de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Alors, si tu n'as jamais fait ce pas de foi pour mettre ta confiance en Christ, afin de recevoir le pardon de tes péchés et la promesse de la vie éternelle, je t'encourage à le faire ce matin. Et tu peux le faire simplement en disant à Dieu, Dieu, je reconnais que toi, tu es mon Créateur, que tu es aussi mon Sauveur, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il est mort à ma place. Il est Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il a accompli l'œuvre rédemptrice en ma faveur et je veux ce matin mettre ma confiance, toute ma confiance en lui. Merci de ce pardon de mes péchés. Merci de cette promesse de la vie éternelle. Alors, si tu as fait ce pas pour devenir enfant de Dieu, il y a aussi une autre manifestation de cette même grâce. Au chapitre 2, cette grâce se manifeste dans le salut, tandis qu'au chapitre 4, cette grâce se manifeste dans le service. En fait, les deux sont indissociables. La même grâce qui nous sauve, nous mettons en relation avec Dieu, nous prépare également à servir, nous mettons en relation les uns avec les autres. Encore une fois, l'apôtre Paul nous rappelle au verset 7 de cet épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Cependant, chacun de nous
a reçu la grâce de Dieu. Il y a un proverbe yiddish qui dit « Si moi j'essaie d'être comme toi, qui sera comme moi? Tu devrais être toi parce que personne d'autre ne puisse être toi. » Chacun de nous est l'ouvrage unique de Dieu, pas simplement de par la création, mais aussi de par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, nous dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'une des choses nouvelles que Dieu nous a confiées, là, il s'agit de cette grâce destinée au service. Alors, plus précisément, quelle est cette grâce dont il est question ici dans Éphésiens 4, le verset 7? Voici une définition. Il s'agit d'une capacité spéciale donnée par le Saint-Esprit à chaque croyant et destinée à édifier les autres et à glorifier Dieu. Je la répète, cette grâce, il s'agit d'une capacité spéciale donnée par le Saint-Esprit à chaque croyant destinée à édifier les autres dans l'Église et à glorifier Dieu. Alors, ces capacités spéciales sont aussi appelées dons spirituels dans le Nouveau Testament. Et il y en a une vingtaine de dons spirituels mentionnés, répertoriés dans 4 passages principaux, très faciles à retenir. Il y a tout d'abord le passage que nous avons sous les yeux, Éphésiens, chapitre 4, et puis il y a 1 Pierre 4, Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Alors nous avons 4, 12, 12, Éphésiens 4, 1 Pierre 4, Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Je vous encourage à lire ces passages avant dimanche prochain, même peut-être cet après-midi. Pourquoi pas? Alors, moi je dirais concernant la liste ou les listes des dons spirituels mentionnés dans ces 4 passages, que ces listes ne sont pas exhaustives, elles sont plutôt indicatives. Autrement dit, le Saint-Esprit peut se manifester dans nos vies de bien plus de façons que ce qui est indiqué dans ces 4 passages. En fait, Pierre semble faire allusion à cela dans 1 Pierre, le chapitre 4, au verset 10. Et je vous invite à retrouver ce passage dans vos Bibles. 1 Pierre, le chapitre 4, au verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Remarquez bien, un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Autrement dit, ces dons spirituels sont multicolores dans leur variété infinie. Chacun est doué différemment et la façon dont ces dons se manifestent en chaque croyant est bien différente. Comme dit John Stott, le grand prédicateur anglais, il a dit « Nous n'avons pas tous été produits en masse dans une usine céleste ». C'est pourquoi l'apôtre Pierre continue au verset 11 du 4e chapitre de sa première épître. Remarquez bien ce qu'il dit, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Pierre, ici, nous propose une classification très facile à retenir des dons spirituels. D'une part, il y a des dons de la parole, prophétiser, enseigner, exhorter, évangéliser, pasteur, enseignant, parole de sagesse, parole de connaissance, langue, interprétation des langues, etc. Et puis d'autre part, il y a des dons de service.
administration, libéralité, miséricorde, foi, guérison, miracle, discernement des esprits, service, etc. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien faire quelques remarques concernant ces dons spirituels. Vous savez, l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, qu'il faut être bien au clair concernant les dons spirituels. Alors ce matin, soyons bien au clair concernant ces dons spirituels. Tout d'abord, les dons spirituels ne sont pas l'équivalent du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Vous connaissez certainement ce passage bien connu dans Galates 5. Ce n'est pas la peine de retrouver ce passage maintenant. Vous le savez bien, vous le connaissez bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Le fruit de l'esprit manifeste certaines qualités de notre caractère, tandis que les dons spirituels manifestent certaines capacités de ministère. Vous voyez bien la différence. Deuxièmement, un don spirituel n'est pas l'équivalent d'un talent naturel. Nous recevons nos talents naturels au moment de notre naissance, tandis que nous recevons nos dons spirituels au moment de notre renaissance, au moment de la nouvelle naissance en Christ. Alors nous avons tous des talents naturels, n'est-ce pas? Par exemple, jouer de la musique, comme ceux qui font partie de notre équipe de louanges le dimanche matin. Ouvriers du bâtiment, comme ceux qui ont tellement bien travaillé pour rénover les locaux de notre église. Cuisine gastronomique, et là, je suis toujours ouvert à votre invitation chez vous. Des technophiles, comme ceux qui enregistrent nos cultes et facilitent notre contact par Zoom, voire même le talent naturel avec une facilité de raconter des blagues. Les talents naturels ne sont pas à confondre avec les dons spirituels. Pourtant, un talent naturel peut être un tremplin pour exprimer un don spirituel. Par exemple, le don spirituel d'encouragement peut être combiné avec un talent musical pour édifier, encourager notre Église le dimanche matin. Vous vous souvenez certainement du film bien connu, Chariot de feu. Eric Liddell, surnommé l'Écossais volant, est né en Chine de parents missionnaires. Dès sa jeunesse, il se fait particulièrement remarquer par sa vitesse, un don qu'il confirmera plus tard en devenant champion olympique du 400 mètres en 1924 à Paris. Pourtant, Eric Liddell a été aussi missionnaire et évangéliste. Il a même dit à sa sœur, juste avant les Jeux olympiques de 1924, qu'il ressentait le plaisir de Dieu lorsqu'il courait. Son don naturel, c'était la capacité de courir très vite. Son don spirituel, c'était l'annonce de l'Évangile. En effet, l'exercice de ces dons naturels lui ont donné l'occasion d'exercer de façon très efficace ces dons spirituels, n'est-ce pas? Alors, une dernière remarque concernant les dons spirituels. Un don spirituel n'est pas l'équivalent d'un rôle particulier dans l'Église. Et pour expliquer ce point, j'aimerais bien que vous retrouviez dans votre Bible 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 4 à 6. 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 4 à 6. Là, l'apôtre Paul nous dit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu.
Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Il est bien intéressant ici dans ce passage que l'apôtre Paul distingue clairement les dons spirituels des rôles dans l'Église. Et c'est bien important parce que parfois nous avons des idées stéréotypées de comment tel ou tel don devrait se manifester dans l'œuvre de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous rappelle ici, il y a des dons différents. Il y a des façons de servir différentes. Il y a des activités différentes. Peut-être que toi, tu as le don spirituel d'évangéliser. Alors, il ne faut pas regarder un grand évangéliste comme était Billy Graham, ou de nos jours Louis Palao, ou peut-être d'autres grands évangélistes ici en France, et tirer la conclusion que ton don d'évangéliser devrait se manifester de la même façon. Il en va de même pour les autres dons spirituels aussi. Peut-être toi, tu as le don d'enseignement, mais tu hésites de t'en servir parce que tu regardes ceux qui enseignent une classe de l'école du dimanche, ou qui donnent la prédication le dimanche matin, et tu te dis que toi, tu ne pourrais jamais faire de même. Mes amis, il ne faut jamais stéréotyper la manifestation de chaque don spirituel. Une dernière remarque concernant Éphésiens 4, le verset 7. Remarquez bien, en revenant sur notre passage pour ce matin, remarquez bien la dernière phrase. L'apôtre Paul dit, « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la peur que le Christ lui donne dans son œuvre. » Et puis, afin d'expliquer cette dernière phrase, Paul continue à partir du verset 8. Remarquez bien ce qu'il dit. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est vrai que cette citation ici, dans cette partie de l'Épître aux Éphésiens, nous laisse nous gratter la tête, n'est-ce pas? Et puis on se pose la question, mais quel pourrait être le rapport entre ce que l'apôtre Paul dit ici et le sujet des dons spirituels? Pour comprendre ce que dit l'apôtre Paul, il faut revenir sur le verset qu'il cite, tiré du psaume 68, le verset 19. Encore une fois, je vous invite à retrouver dans votre Bible le psaume 68, pas 78, 68, le verset 19. Là, il est dit, « Tu es monté sur la hauteur en emmenant des captifs, tu as prélevé des dons parmi les hommes. » Alors ici, ce psaume, il s'agit d'un chant de louange à la majesté de Dieu, décrivant sa marche victorieuse d'Égypte, où il a racheté son peuple, à Jérusalem, son lieu de résidence choisi. Cependant, lorsque nous comparons ce verset, le psaume 68, 19, avec sa citation dans Éphésiens, le chapitre 4, nous constatons un écart assez flagrant. L'apôtre Paul dit que Dieu a fait des dons aux hommes, tandis que le psalmiste dit que Dieu a pris des dons parmi les hommes. Alors, on se pose la question, mais quelle pourrait être la signification de cela? S'agit-il d'une contradiction de la part de l'apôtre Paul? Il faut comprendre l'arrière-plan du psaume 68 qui se trouve dans le livre des Nombres, le chapitre 8 et le chapitre 18. Là, nous constatons que les Lévites consacrés au service du Seigneur
ont été pris par Dieu parmi les Israélites, puis rendus par Dieu aux Israélites pour accomplir le service du tabernacle. Alors, encore une fois, je vous invite à bien vous servir de votre Bible. Parfois, nous n'avons pas l'habitude de faire cela. Nombre, le livre des Nombres, le chapitre 18 au verset 6. Remarquez bien ce qu'il est dit. Car moi-même, j'ai choisi vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites, pour vous les attribuer, car ils ont été donnés à l'Éternel pour accomplir les tâches relatives à la tente de la rencontre. Alors ici, dans ce verset, les deux idées sont combinées, n'est-ce pas? D'une part, Dieu a pris des dents, en l'occurrence les Lévites. D'autre part, les Lévites sont remis en dents pour faire le service de la tente de la rencontre. Or, l'apôtre Paul, il reprend ensuite ce psaume dans son contexte historique et puis il l'applique à l'Église. De même que Dieu a pris les Lévites du milieu des Israélites pour qu'ils fassent le service de la tente de la rencontre, de même le Christ victorieux, après avoir vaincu la mort, a reçu et donné des dons à l'Église. Il y a cependant une différence capitale entre le psaume 68, le verset 19, et Éphésiens, le chapitre 4, au verset 9 et 10. Dans l'Ancien Testament, la responsabilité des Lévites était de faire eux-mêmes le ministère. Ils étaient en quelque sorte les professionnels du ministère, ceux qui se consacraient à plein temps, n'est-ce pas? Tandis que maintenant, après la victoire sur la croix, remportée par Christ, l'œuvre du ministère n'est plus réservée à quelques privilégiés. Non, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Quel privilège, quelle responsabilité. En rentrant depuis les États-Unis, ici en France, j'attendais ma femme à l'aéroport et j'ai vu une petite publicité. Si je peux le retrouver ici, je vais vous la montrer. Voilà. C'est un puzzle, en fait, et il est bien dit, what is missing? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous le voyez? J'espère que tout le monde le voit, ce puzzle. What is missing? Qu'est-ce qui manque? Alors, disons que ce puzzle représente l'Église. Et il se peut que la seule pièce qui manque pour que l'Église locale fonctionne bien, il se peut que ce soit toi. Alors, je reviens ce matin sur les questions que je vous ai posées au départ. En ce qui concerne la vie et le ministère de l'Église locale, es-tu simplement un spectateur? Est-ce que tu viens chaque dimanche simplement pour t'asseoir, observer ce qui se passe sur l'estrade, écouter les prières, évaluer la prédication, causer peut-être avec quelques-uns avant de rentrer chez vous? Ou est-ce que tu es vraiment engagé sur le terrain en tant que membre de l'équipe, mettant en œuvre les dons spirituels que Dieu t'a confiés? As-tu l'impression de connaître ta part dans l'œuvre de Christ? Est-ce que tu as déjà identifié tes dons spirituels? Est-ce que tu es bien au clair, comme dit l'apôtre Paul, concernant les dons spirituels que Dieu t'a confiés? Et est-ce que tu es prêt à les mettre au service des autres, à la gloire de Dieu? Prions ensemble. Merci, notre Père, de ce que dans ta grâce infinie,
Tu nous as pas simplement sauvés, pardonnés, rachetés, mais en même temps, tu nous as confié ces dons spirituels pour que nous puissions contribuer à l'édification de ton Église. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné, ce privilège, voire même cette responsabilité d'utiliser, de mettre en valeur, de mettre en œuvre ces dons spirituels que tu nous as confiés pour édifier les autres et pour te glorifier. Alors nous prions Seigneur pour que tu nous aides à les identifier, que tu nous aides à les mettre en œuvre pour que l'Église soit bien construite, pour que l'Église fonctionne comme il faut à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.